ça nous laisse comme ça un peu redescendre. Oh là 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 là, incroyable. Franchement, pendant le jeu, j'ai quasi oublié que je devais parler après, tellement j'étais à fond dedans. Genre, encore. Ah non, c'est à moi. Ok. Je bois juste un petit verre. Je suis trop émue. Ça, c'est l'église. Oh, waouh. Bon, alors, en ce moment, on est dans une série apologétique, donc c'est super sérieux, comme tu peux le constater. Tu sais ce que c'est une série apologétique ? C'est super intéressant et on va aller deep dans notre vie de foi. L'apologétique, c'est la défense de la foi par des arguments historiques et rationnels. Stylé, n'est-ce pas ? C'est vraiment très bien. Et en fait, toute la semaine, quand je cherchais un peu des informations là-dessus, si jamais tu cherches, les pasteurs qui sont les théologiens qui sont spécialisés dans l'apologétique, ils ont tous à peu près 70 ans, les cheveux gris, des lunettes, et ils parlent un peu comme ça, ou effectivement... Et non, aujourd'hui, à ICF, c'est moi. Mais ça va être bien. Comme tu le sais peut-être, on est sur cette série des évidences de la résurrection de Jésus. Et est-ce que tu crois, toi, que Jésus est ressuscité ? Franchement, non, j'attends pas juste que vous disiez ça. C'est une vraie question. Parce que de croire en Dieu, c'est cool. Mais est-ce que tu crois vraiment que Jésus est ressuscité ? Est-ce que ça fait partie de tes fondements de foi ? Wouhou ! Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est complètement miraculeux ce qui s'est passé il y a 2000 ans, que Jésus est mort et que 3 jours après, il soit ressuscité. Nous, ça nous paraît être l'histoire normale. On entend ça depuis qu'on est tout petit à l'école du dimanche, ou à l'époque, quand il y avait encore les religions qui étaient apprises quand tu étais petit. Enfin, c'est quelque chose qu'on sait. Mais est-ce qu'on réalise à quel point c'est impossible ? En réalisant à quel point c'est impossible, on réalise à quel point c'est merveilleux. Et comme disait Sam la semaine dernière, c'était bien marrant, mais en tant que disciple de Jésus, en tant que croyant, on est censé muscler notre foi. Et notre foi, c'est des choses que tu vis avec Dieu, mais c'est aussi des questions rationnelles, de confronter ta foi à des doutes, à des questions, et tu vas trouver des réponses à ça. Et c'est pour ça qu'à l'Église, on fait ce mois-ci sur l'apologétique. Pour te raconter un petit exemple perso, quand je me suis convertie, donc vraiment quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais 16 ans et j'étais au gymnase et on avait un cours d'histoire avec une prof incroyable. Vraiment genre la prof trop fascinante qui impose le respect. Elle était même presque effrayante. Et on a parlé de toutes les religions et on allait parler du christianisme. Et franchement, j'étais stressée à l'idée qu'on parle de la foi que je commençais à découvrir. J'avais peur que cette historienne qui m'impressionnait dise des choses qui ébranlent ce que j'étais en train de construire avec Dieu. En soi, il y a de quoi. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'était tout l'inverse. Parce que cette historienne, elle a simplement raconté, elle donnait son cours, quoi. Elle n'était pas chrétienne. Et elle expliquait qu'en fait, il y a des preuves de l'existence de Jésus il y a 2000 ans. Et là, moi, mes yeux se sont ouverts. Et j'étais alors, si même cette prof en parle comme ça. Enfin, après, on n'est pas en train de dire est-ce qu'elle disait que c'était le Fils de Dieu ou pas. Ce qui est sûr, c'est que Jésus a existé. Après, c'est à nous de faire le pari si on croit que c'est le Fils de Dieu ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a existé. Et moi, à ce moment-là, c'est venu comme une évidence dans mon cœur. Soit Jésus, il est fou, soit c'est le Fils de Dieu. Et je choisis de parier que c'est le Fils de Dieu. Alors voilà, quand on parle de ces évidences de la résurrection, moi j'ai plutôt l'impression que, je ne me considère pas comme totalement apte à te défendre ces points-là, mais j'aimerais venir te titiller en te parlant de ces choses-là et que tu les reprennes à la maison et que tu approfondisses ça. Du coup, ressors avec des questions, c'est bien. Il y a donc 3 faits historiques qui ont été établis qui prouvent que la résurrection a eu lieu. En fait, c'est 3 faits qui prouvent cette hypothèse-là, si on part du principe d'une hypothèse. Il n'y a pas de contre-argument satisfaisant pour dire que Jésus n'est pas ressuscité. Et ça,
ça fait déjà sens en fait. Le premier fait historique, c'est ce qu'on a vu la semaine passée, c'est le tombeau qui a été retrouvé vide. Donc, va voir le prêche de Sam sur YouTube parce que c'est vraiment du lourd. Et aujourd'hui, on parle des apparitions de Jésus après la mort. Et la semaine prochaine, ce sera avec Adri et ce sera merveilleux. L'évidence du jour, c'est que de nombreuses personnes ont vu Jésus, lui ont parlé, l'ont vu manger du poisson rôti. Et ça, c'est considéré comme une évidence historique. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Tu sais, je ne sais pas si tu aimes bien les séries policières, mais moi, oui. En fait, non, dans tout ce qui est du droit, on le voit aussi, mais un témoin oculaire, ça a énormément de valeur. C'est une preuve qui est considérée comme irréfutable. Si un témoin oculaire raconte quelque chose, on le croit. C'est comme ça. Et il y a 2000 ans, c'était pareil. Donc, si des gens ont vu Jésus et qu'ils l'ont écrit, il y a de fortes chances que ce soit vrai. Si Jésus s'est laissé rencontrer après la mort, donc après avoir être ressuscité, à différentes personnes, on peut attester que le miracle a vraiment eu lieu. Et si ce miracle a vraiment eu lieu, ça veut dire que Jésus a vaincu la mort. Si Jésus a vaincu la mort, ça veut dire que ce qu'il a dit, quand il était vivant avant de mourir, ça veut dire que ce qu'il a dit est vrai. Et si ce qu'il a dit est vrai, ça veut dire que notre connexion au Père est entièrement restaurée et que nous avons, par la croix, la vie éternelle. Alors oui, ça change tout que Jésus soit ressuscité. Et c'est censé être le fondement de notre foi. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est du coup ces apparitions. Ce sera notre premier point. On va un peu étudier les évidences et en quoi c'est une évidence qu'il y ait eu ces apparitions. Ensuite, on va voir des personnes qui ont rencontré Jésus ressuscité et qu'est-ce que ça a changé. Et finalement, on va se poser la question pour nous, qu'est-ce que ça change aujourd'hui? Alors, attaquons le premier point. C'est là où je pourrais prendre la voix du théologien apologétique, ou évidemment. Mais ce sera un peu compliqué. Je vais perdre ma voix très vite, donc je vais parler normalement si ça va pour toi. Les faits qui attestent de cette évidence, donc les apparitions, il y en a 3. La première, c'est qu'il y a énormément de sources diverses et variées qui attestent que des gens ont vu. Comme Sam l'a déjà dit la semaine passée, quand pour un événement concret, il y a plusieurs personnes qui disent la même chose, on atteste que c'est la vérité. C'est aussi encore ce qui fonctionne maintenant. Et en fait, les écrits dans les évangiles ou le Nouveau Testament, il a été inspiré de ces sources-là. Le Nouveau Testament a été écrit très tôt après la mort de Jésus, donc la plupart des gens avaient déjà vu ou entendu cette histoire. Il y a une objection qui est faite par les scientifiques athées qui dit la chose suivante, qui dit qu'il y a des incohérences dans les différents évangiles et que du coup, c'est une histoire inventée. Sam a déjà répondu à ça la semaine dernière, mais inventer une histoire qui fait que tu te fais persécuter et mourir à la fin, je ne vois pas forcément l'intérêt. Surtout que les disciples, dans ces histoires-là, ils n'ont pas forcément le meilleur des rôles. Ils n'y croient pas, ils doutent, ils font... Enfin, voilà. Donc, déjà, par rapport à ça, ce n'est pas forcément sensé. Mais par rapport aux incohérences dans les évangiles, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas vraiment des incohérences, mais c'est plutôt des points de vue qui ont été choisis pour une raison. Les 4 personnes qui ont écrit les évangiles n'avaient pas le même but. Il y en avait un, c'était un docteur, l'autre, c'était un juif, et le but de leurs écrits n'était pas forcément le même. Mais tout ce qui s'est passé est vrai. Tu vois, par exemple, dans un des évangiles, il y a simplement l'apparition aux femmes, donc direct après le tombeau vide, et après, il y a la dernière apparition connue de Jésus, avant qu'il... Déjà ce matin, je ne me souvenais plus du mot, mais avant qu'il monte au ciel, voilà. Qu'il ascensionne, ou qu'il monte au ciel. Alors que dans un autre évangile, il y a beaucoup plus de détails sur des apparitions à Jérusalem. Mais dans l'autre évangile, il ne parle pas du tout de Jérusalem. Du coup, il a menti. Jésus, il est apparu à Jérusalem ou en Galilée? Il est apparu aux deux, sauf que les deux, ils n'ont pas dit la... Enfin, ils ont accentué, ils ont mis l'évidence sur certaines apparitions. Ça, c'est pour les sources diverses et variées. Le deuxième point par rapport à ces apparitions, c'est qu'elles étaient physiques. Ce n'étaient pas des rêves, ce n'étaient pas des hallucinations.
c'était des apparitions physiques. Les personnes ont pu toucher Jésus, ont pu le voir manger du poisson rôti, comme je te disais avant. L'objection par rapport à ça, c'est que des chercheurs, des historiens, des scientifiques avancent le fait que Jésus n'était pas vraiment mort sur la croix, qu'il était tombé dans les pommes à cause des souffrances qu'il subissait. Le contre-argument à ça, c'est qu'avec les moyens qu'on a actuels au niveau des études médicales, on peut avancer le fait que oui, Jésus est vraiment mort sur la croix. Et c'est pour la simple et bonne raison que quand ils lui ont transpercé le flanc, il y a de l'eau et du sang qui est sorti. Et c'était un symbole, ça signifiait que la personne était morte par asphyxie. Et quand Jésus a été cloué sur la croix, donc aux bras et aux pieds, ça tirait tellement ses membres que chaque respiration lui coûtait énormément. Il avait le choix entre souffrir pour prendre sa prochaine respiration ou alors finalement ne même plus respirer. Donc Jésus est mort très vite. Et l'autre chose intéressante par rapport à ce point-là, c'est qu'à l'époque, les Romains qui étaient censés mettre à mort les prisonniers, les personnes qui étaient condamnées, avaient intérêt à s'assurer que la personne crucifiée était morte, parce que sinon, ils y passaient aussi. Sympa comme pratique, hein. Mais apparemment, les Romains avaient toutes les raisons de s'assurer que Jésus était vraiment mort pour ne pas mourir eux-mêmes, en fait. Donc, par rapport à cet élément-là, au niveau médical, il y a cette preuve qui est donnée. Le troisième point, par rapport aux apparitions de Jésus, qui est une garantie, c'est l'apôtre Paul qui fait une liste de témoins des apparitions de Jésus. Et elle se trouve dans 1 Corinthiens 15, et je te propose de la lire ensemble. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Paul, il a fait tout un travail de matu, de diplôme, de bachelor, de master même, pour récolter les sources et être le plus précis et le plus authentique. Il n'avait aucun intérêt à raconter n'importe quoi, pour la simple et bonne raison que l'épître aux Corinthiens, il a été écrit 20 ans après la mort de Jésus. Du coup, la plupart des personnes qui citent dans le passage qu'on va lire sont encore vivantes. Et du coup, il met leur nom, limite, il met leur adresse et il dit, vous avez qu'à aller leur parler. Enfin, moi, je suis juste en train de citer ça pour que ce soit écrit quelque part. Mais il avait aucun intérêt à mentir. De plus, Paul était un homme cultivé et influent. Donc, c'est quelqu'un qu'on peut vraiment prendre au sérieux. Alors, si on lit le passage. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et puis, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Il y a certaines apparitions, rencontres qui sont citées ici, qui ne sont pas citées dans les évangiles. Et ça rend le truc encore plus croustillant. Et c'est ce qu'on va creuser un peu ensemble maintenant. Il y a la première objection qui est faite à ce passage, qui est vraiment très, très, très connue en ce qui concerne l'apologétique pour prouver la résurrection, c'est que les gens disent « ouais, mais il y a peu de sources autres que Paul à ce moment-là qui attestent que Jésus est vraiment apparu à 500 personnes au même temps. » De nouveau, en fait, comme je t'ai dit avant, ok, peut-être, mais Paul, il gagnait quoi à mentir si la plupart des gens étaient encore vivants pour dire s'il racontait n'importe quoi ou pas? Il y a d'autres théologiens qui disent simplement que Paul, il ne l'aurait pas dit s'il n'était pas sûr de cet événement. Il prenait ça extrêmement au sérieux. Tout le passage d'1 Corinthiens 15 parle de la résurrection. Du coup, tu peux prendre ça comme devoir à la maison aussi. Mais c'est vraiment pertinent. L'autre objection qui est faite, c'est que les disciples ont eu des hallucinations de Jésus. De nouveau, il y a des scientifiques, des médecins qui disent que quand tu perds un être qui t'est très, très, très cher, quand cette personne meurt, il y a souvent, enfin genre à 13% des cas, la possibilité de revoir la personne qui est morte et de lui parler, puis d'avoir l'impression d'avoir un échange avec elle.
Ces hallucinations, c'est possible en cas d'extrême détresse. Et certains scientifiques disent que les disciples ont vécu ça, en fait. Là où ça coince un petit peu, c'est que Jésus, il n'est pas que apparu à des gens qui étaient ses disciples. Ça pourrait être le cas que les disciples ont eu ces hallucinations. Mais alors pourquoi est-ce que des gens qui ne croyaient pas en lui, ils les auraient eues, vu que tu t'en fiches qu'il soit mort ou pas? Donc là aussi, ça se... Voilà. Hein? C'est boiteux, exactement, c'est le bon mot. Scabreux. L'autre chose intéressante par rapport aux hallucinations, c'est comment tu fais pour avoir une hallucination avec 500 personnes en même temps? L'hallucination, par définition, c'est une sorte de rêve, c'est un processus mental totalement individuel. Tu ne peux pas partager un rêve ou une hallucination avec quelqu'un, c'est impossible. Il y a même une psychiatre athée qui dit que croire qu'il y a eu une hallucination collective, c'est encore plus miraculeux de croire en la résurrection, alors qu'elle-même ne l'est pas. Mais du coup, ça reste intéressant. Ce qui est intéressant avec ce passage, et les 3 points qu'on a vus, c'est que oui, ben voilà, c'est cool, on apprend un peu sur les situations historiques, les sources qu'il y a de cette époque-là. Il y a des archéologues qui ont vraiment retrouvé ces textes, quoi. C'est un truc de dingue. Mais à vrai dire, Paul, il écrit pourquoi ces choses-là? Les gars dans les évangiles, ils ont écrit pourquoi ces trucs? C'est pas juste pour convaincre le monde. Enfin, c'est pas pour convaincre le monde. Ils ont écrit ces choses parce que ces apparitions, elles ont changé quelque chose. Et est-ce que ça peut encore changer quelque chose aujourd'hui? C'est là où on en arrive à mon deuxième point, c'est les rencontres qu'il y a eu lors de ces apparitions. Jésus, il aurait pu apparaître de manière entièrement phénoménale, avec des fumigènes, des jeux de lumière, le feu d'artifice, tout ça. Mais non, lui, il est ressuscité et il a eu une rencontre avec des gens qui sont cités là. Et la première rencontre que je voulais voir avec toi, qui est considérée comme la plus importante preuve de la résurrection, selon certains théologiens, c'est la rencontre qu'il a eue avec Jacques. Jacques, ici, donc il y en a plusieurs dans la Bible, mais celui-ci, des chercheurs affirment que c'est Jacques, le frère de Jésus. Dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, il y a des passages qui montrent que les frères de Jésus ne croyaient pas que Jésus était le Messie durant le ministère de Jésus. Donc les frères de Jésus ont vécu avec Jésus, ne croyaient pas en lui. Je te laisse imaginer l'ambiance à la maison. Chaud, hein? Genre, mais si, je t'ai dit, je suis le fils de Dieu. Mais arrête, t'es connerie. Tu veux juste des avantages. Donc ça, c'était Jacques avant, qui ne croyait pas que c'était le Messie, qui ne croyait pas que son frère était le Messie. Franchement, ça peut se... Voilà. Ensuite, ce que les historiens attestent, c'est que Jacques est devenu le chef de l'église de Jérusalem à l'époque et qu'il est mort dans les années 60 après Jésus-Christ. Il s'est fait lapider pour sa foi. Entre deux, je ne sais pas, mais on dirait bien qu'il y a quelque chose. Il se pourrait bien que ce soit cette rencontre dont Paul est en train de parler dans 1 Corinthiens 15 qui a tout changé pour Jacques. Jacques était le témoin parfait de l'humanité de Jésus. Il l'a vu glander à la maison le matin, pas vouloir aller bosser à la menuiserie. Ils étaient frères, quoi. Je pense qu'il n'y a pas besoin qu'on imagine, on sait ce que c'est. Et pourtant, Jésus lui a apparu après sa résurrection et Jacques a été transformé. Tu sais ce que j'aime bien avec cette transformation ? En fait, le terme conversion, qu'on aime bien utiliser quand une personne rencontre Jésus et donne sa vie à Jésus, en fait, conversion, on l'utilise quand d'autre? On l'utilise quand on change, par exemple, des euros en francs, ou quand on change des millilitres en grammes. Oh non, enfin, bref, je suis vraiment nulle là. Alors, je vais reprendre, on va couper cette scène pour la vidéo. Non, en fait, je m'en fiche. En gros, tu vois où je veux en venir. Une conversion mathématique, c'est quand quelque chose change d'état, mais la valeur reste la même. Jacques, il a vachement changé d'état, là. Mais c'est resté le même. Et Jésus l'aimait tellement avant, et il l'aime tellement après. Et moi, c'est ce que je trouve magnifique avec la conversion. C'est qu'en fait, une rencontre avec Jésus te transforme.
mais ta valeur, elle sera toujours la même. L'autre rencontre que je voulais voir avec toi, c'est 2 disciples qui, je vais te raconter, parce que c'est un long texte. Ce matin, je l'ai lu, j'ai perdu un peu de temps, du coup, là, je te raconte. C'est dans Luc 24, tu peux aussi prendre ça comme devoir à la maison. C'est 2 disciples qui partent de Jérusalem. Pourtant, Jésus a dit qu'il reviendrait, qu'il ressusciterait à Jérusalem 3 jours après. On est 3 jours après, ils s'en vont. On pourrait croire qu'ils n'y croient plus. Et en fait, c'est ce qu'ils disent, parce que Jésus, il s'approche d'eux, et ces 2 disciples, ils ont un voile sur leurs yeux qui les empêche de reconnaître Jésus. C'est simplement un petit tour de passe-passe du Saint-Esprit. La raison de pourquoi, je ne peux pas te le dire, on demandera à Jésus là-haut. Mais il y a cette marche, Jésus il marche avec eux et les gars ils sont là genre oh là là, ils sont trop tristes. Et Jésus dit mais pourquoi vous êtes tristes? Et ils disent ah mais t'as pas entendu parler, Jésus de Nazareth, il est mort crucifié, on pensait que c'était celui dont les prophètes parlaient, on pensait que c'est lui qui allait nous délivrer d'Israël. On espérait tellement que ce soit lui. Après ils disent ouais les femmes elles ont trouvé le tombeau vide et pourtant enfin on l'a pas vu. Et Jésus il leur dit mais vous êtes incrédules. Est-ce que vous croyez aux Écritures ou pas? Et après, il leur raconte tout ça, tout ce qui était censé se passer. Après, finalement, ils s'arrêtent parce qu'il fait bientôt nuit, donc ils vont manger. Et à ce moment-là où ils mangent, Jésus, donc le gars qu'ils ne connaissaient pas, il fait quelque chose. Et là, les disciples réalisent. Tu sais ce qu'ils font? Tu sais ce qu'il fait, Jésus? Il prend le pain, il le rompt et il rend grâce. Il est en train de faire la communion, la Sainte Seine, qu'il a lui-même instaurée 1 semaine avant. Les disciples, ils ne pouvaient pas rester indifférents à ça. Jésus, il était en train de refaire un geste qu'il avait instauré 1 semaine avant, où il disait « À chaque fois que vous romprez ce pain, souvenez-vous que mon corps a été brisé pour vous. Buvez cette coupe et rappelez-vous que mon sang coulera pour vous, pour une nouvelle alliance. » Et là, il voit cet étranger qui fait ça. Et là, c'est noté, tu pourras le lire à la maison, que leurs yeux, ils ont revu Jésus. Moi, j'aime tellement ce passage. Parce que tu sais ce qu'ils se disent après, les disciples? Ils disent oh, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous quand on l'entendait parler? Ils n'étaient même pas conscients qu'ils étaient en train de rencontrer Jésus. Et pourtant, c'était là, mais il y avait quelque chose dans leur cœur. Et peut-être que des fois, il y a quelque chose comme ça qui brûle dans ton cœur et tu n'arrives pas forcément à mettre les mots dessus. Peut-être que Jésus est en train de se révéler à toi. La dernière rencontre que je voulais voir avec toi, c'est Pierre. Donc Pierre, comme tu le sais peut-être, c'est un des disciples de Jésus, extrêmement impulsif. Vraiment, il disait à Jésus, je vais mourir pour toi, je vais tout faire, je ne te renierai jamais. Et le lendemain, il est en train de renier Jésus. Mais après, voilà, Jésus, il les acceptait comme ça et il les transformait petit à petit. En fait, l'histoire qu'on connaît le plus de Jésus qui apparaît à Pierre, c'est juste avant qu'il l'ascensionne, on s'entend, où Jésus il discute avec Pierre et il lui dit « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Et Pierre il dit « Oui, je t'aime, alors prends soin de mes brebis. » Ça, c'est le moment très connu de Jésus ressuscité qui parle avec Pierre. Mais, dans Luc 24, il y a un moment où les disciples se retrouvent et ils parlent que Simon-Pierre a aussi vu Jésus. Mais c'était le jour même de la résurrection. C'était le 3e jour. Alors que le moment où Jésus et Pierre discutent et que Jésus lui dit « Prends soin de mes brebis », c'est beaucoup plus tard. Mais cette rencontre-là, elle est racontée par Paul dans 1 Corinthiens 15. Et il dit... Mais en fait, il dit le surnom de Jésus, de Pierre. C'est peut-être pour ça qu'on s'embrouille. Mais il dit « Il est apparu d'abord à Céphas. » Céphas, c'est le petit nom que Jésus avait donné à Simon, qui était aussi appelé Pierre. Parce qu'en fait, Céphas, en araméen, ça veut dire Pierre. Tu suis? Mais en fait, le gars, il s'appelait d'abord Simon. Mais après, Jésus, il lui a donné le petit nom. OK? Du coup, le gars, c'est Céphas. Et lui, il a eu cette rencontre qui est marquée nulle part ailleurs. On sait juste qu'il a rencontré Jésus et que là, il y a aussi quelque chose qui a dû changer. Et moi, j'aime trop ces petites pépites dans la Bible où tu commences à faire des liens, tu te dis « Ah ouais, ok, il y a ça qui est relié. » Mais pourtant, il ne le raconte pas. J'aimerais tellement qu'il le raconte. Mais écoute, il y a un peu qui est privé tout de même. Là, c'est des choses... La rencontre de Jésus et Jacques, on sait qu'elle s'est passée, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais ça a tout changé. Et Pierre, sa rencontre, on ne sait pas non plus ce qu'ils se sont dit. Mais ça a dû faire du bien au petit cœur de Pierre. Jésus te rencontre
Pour te transformer, Jésus te rencontre pour t'envoyer. Il a aussi rencontré Paul. Comme il l'a dit dans 1 Corinthiens 15, Paul, c'était un persécuteur de l'Église. Il parcourait les villes pour tuer les premiers chrétiens. Et pourtant, c'est lui qui a écrit la plupart du Nouveau Testament. Lui aussi, il a eu une rencontre incroyable avec Jésus. Tu te rends compte, le gars, il allait dans une ville pour persécuter des chrétiens. Il y a Jésus qui lui apparaît et tout change. Désolée, mais moi, si j'étais à cette époque-là, si Paul me disait tout d'un coup, genre, ah non, maintenant je suis chrétien, genre, ah, c'est une arnaque, tu vas me tuer dans mon sommeil. Mais non, il a été complètement transformé. Et j'aime tellement. Et c'est ça qui rend, je trouve, ces apparitions véridiques. C'est qu'il est apparu à des personnes qui le détestaient. Il est apparu à des personnes qui ne croyaient pas qu'il était le Messie. Et ces personnes-là, dont on peut aussi attester leur vie, ben, ils ont été changés. Dans Jean 20, 30 à 31, c'est juste après que Jean raconte aussi des apparitions et il dit un truc incroyable. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites, donc les choses qui ont été écrites, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Il le met. On n'écrit pas pour faire des débats, on écrit pour que tu aies la vie. Cette série, c'est cool. C'est cool parce que ça nous confronte un peu dans notre foi et on acquiert aussi certains éléments rationnels et historiques qui sont intéressants. Mais le plus important, c'est que tu continues à rencontrer Jésus. Et on en arrive à mon troisième point. Ces gars-là, ils ont rencontré le Jésus ressuscité et ce Jésus ressuscité, il ne les a jamais quittés. Il l'a dit lui-même. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus, au travers du Saint-Esprit qu'il nous a donné et qui est là, aujourd'hui, nous permet de continuer à le rencontrer. Et cette rencontre-là, je crois qu'elle change tout. Tu sais, les apparitions de Jésus, il avait ses cicatrices encore. Parce que Jésus, il ne regrette pas ce qu'il a fait, et c'est même un trophée pour lui. Ces cicatrices, elles montrent qu'il a été victorieux pour toi et pour moi. Et je voulais finir avec un petit exemple concret, rigolo. Quand on rencontre un fan, quand un fan rencontre quelqu'un dont il est fan, ben c'est super cool. Je sais pas, j'imagine, si Adri il a la chance de prendre une photo avec Federer, il va nous en parler pendant 6 mois. Non? Simon aussi, en ce moment il est fan de Federer. Enfin voilà, pendant 6 mois, tu sais que tous les dimanches, voilà, ça sera le truc qui va déballer. Mais au bout d'un moment, ça va passer. En principe, c'est ça. Il y a des rencontres comme ça, même si tu es super fan des gens, ça ne te change pas. Si les disciples étaient juste fans de ce gars-là parce qu'il avait de beaux discours, ça n'aurait pas tenu. C'est pour ça que je vais te montrer une photo. Caro, attends. Une photo d'une rencontre qui ne change pas une vie. J'avais 18 ans et j'étais absolument fan d'un groupe chrétien de metalcore. Je continue à beaucoup aimer ce groupe, mais je me suis repentie pour ma façon dont j'étais fan. C'était un petit peu trop. Pour te dire, je suis rentrée à la maison avec les baguettes du batteur et une corde de guitare. Stylé, hein? Je sais plus où c'est. Je pense franchement pendant 6 mois, 1 an, genre chérie, c'est trop ces baguettes, j'étais genre trop stylé. Mais ça m'est passé, franchement, je sais pas où c'est. Donc allez, je vous montre la photo. Ah, la photo numéro A, enfin la photo A. Voilà. Alors, je suis pile au milieu en fait, à côté du gars en bleu. Le gars en bleu, c'était le chanteur dont j'étais le plus fan du monde, vraiment. Voilà. Et c'était il y a plus de 10 ans. Et je continuais à dire qu'il racontait une blague super drôle et que je rigolais, mais en fait, non, j'étais juste fan et trop heureuse d'être à côté de lui. Ça, c'est une rencontre assez cool, c'est un bon souvenir, mais ça ne change pas ta vie. Ça n'a pas changé ma vie. Je ne mourrai pas pour ça. Par contre, la deuxième photo que je vais te montrer, là, c'est le fruit d'une rencontre qui a complètement changé ma vie. Et... Non, pas encore.
Ah, voilà. Merci, Carole. C'était en 2008. Et ça, c'est le fruit d'une rencontre qui a vraiment changé ma vie. C'est marrant, aujourd'hui, on parle beaucoup de baptême. Peut-être parce que grâce à Jésus, on a la vie éternelle. Et que quand tu te baptises, tu attestes publiquement que Jésus t'a rencontré et qui t'a changé. Ça, c'est ma plus belle rencontre. Et tu sais quoi? Ça, il n'y a personne qui peut me le voler. On peut tout me prendre. Mais ma foi, ça, on ne peut pas. Et oui, durant ce cours d'histoire, je me suis dit, OK, je parie que Jésus est le Fils de Dieu. Et en fait, je continue à le parier. Je ne sais pas si un jour, j'aurai une évidence des écritures de feu qui disent que Dieu existe vraiment. Franchement, je ne sais pas. Mais je crois que c'est à ça que ça nous sert aussi, la foi. C'est à faire ce pas-là et réaliser que ce que Jésus nous permet de vivre, c'est vraiment vrai. On parle d'apparition de Jésus il y a 2000 ans, mais ça voudrait dire quoi, les apparitions de Jésus maintenant? Peut-être que tu as déjà vu Jésus dans une église où tu le vois crucifié sur la croix. Peut-être que quelqu'un t'en a déjà parlé. Peut-être que tu as grandi dans une famille chrétienne et tu as toujours vu Jésus. Mais est-ce que tu l'as rencontré? Jésus, ça ne l'intéresse pas d'apparaître une fois dans ta vie ou une fois par année au camp. Jésus, il veut te rencontrer, il veut faire sa vie avec toi. Tu te souviens de ce que je t'ai dit avant? Jésus, quand tu le rencontres, il ne te quitte plus jamais. Ça, c'est sa promesse. Il rentre à la maison avec toi. Est-ce que tu as plutôt l'impression de voir de temps en temps Jésus? Ou est-ce que tu as l'impression d'avoir une rencontre continuelle avec ce Jésus ressuscité? Parce qu'il ne veut pas apparaître de temps en temps. Il désire profondément être avec toi. Il désire tellement, tellement, tellement être avec toi qu'il a choisi lui-même de venir sur terre. Il s'est lui-même porté volontaire pour souffrir à la croix. J'ai lu ça récemment dans un livre où il disait que Jésus, il a choisi de venir à la croix. Il s'est porté volontaire pour toi. Et qu'après, il est félicité pour l'acte qu'il a fait. C'est un héros. Et là, il te demande de venir avec lui sur l'estrade pour que tu sois aussi acclamé. Mais tu n'as rien fait. On n'a rien fait. Et pourtant, c'est comme ça que Jésus fonctionne. Jésus, il est mort à la croix pour nos péchés, pour restaurer le lien avec le Père. Et après, il nous dit, on est frères et sœurs, on a le même papa. Je pourrais encore parler longtemps, mais je vais m'arrêter là. Et je te propose un temps de face-to-face. Le face-to-face, c'est le temps à l'église où tu peux avoir une rencontre en fait avec Dieu, où tu peux vivre quelque chose avec Dieu. Le slogan qu'on aime bien donner à ce moment, c'est « Ne repars pas comme tu es venu ». Là, c'est le moment où c'est à toi de jouer en fait. On a tout donné, on a eu un beau moment de louange, on a bien rigolé pendant le jeu. Moi, j'ai eu trop de plaisir à partager ce moment avec toi. Mais maintenant, ce moment, il t'appartient. Et tu peux le vivre de plusieurs façons. Ce que je te propose spécialement aujourd'hui, c'est que si tu crois en Jésus, si tu sais que tu l'as déjà rencontré, que tu sais qu'il est ton Dieu, que tu lui as donné ton cœur, réitère cet acte où tu lui donnes ta vie. Je te propose de le faire en prenant la Sainte Seine, en te rappelant de ce que Jésus a fait pour toi à la croix, en prenant ce pain et ce jus de raisin pour te rappeler de ce qu'il a fait. Et peut-être que tu te dis, ouais, mais moi, j'ai que vu Jésus. J'en ai que entendu parler, je l'ai que vu dans une vieille cathédrale. Je sais même pas comment ça marche. Jésus, comme dans les histoires qu'on a lues, il vient comme tu veux. Tu peux lui dire ce que tu veux avec tes mots. Tu peux l'inviter à venir dans ton cœur et il partira plus jamais. Il y a une promesse dans la Bible qui dit que Dieu il transforme les cœurs de pierre, les cœurs brisés, en cœurs de chair.
Et peut-être que tu te dis, non, mais attends, je ne suis pas digne, je veux d'abord régler certaines choses. Est-ce que tu nettoies ton appartement avant d'appeler une femme de ménage? En principe, non. En principe, si tu as besoin que les choses soient nettoyées, t'appelles la bonne personne pour le faire. Si tu veux Jésus dans ton cœur, il serait ravi de venir dans tes choses pas rangées, pour le dire joliment. Jésus, il porte sur lui les cicatrices qui symbolisent la victoire pour toi, pour que tu aies la vie éternelle. Alors aujourd'hui, et si on finissait cette soirée en le rencontrant? Je vais faire 2 prières et ensuite, il y aura un petit moment pour toi. Tu peux rester assise, tu peux venir prendre la Sainte Seine, tu peux demander à un ami avec qui tu es venu de prier pour toi, tu peux aller vers les équipiers de prière. Mais ne repartons pas comme on est venu. Après les 2 prières, il y aura la Ben qui va chanter un chant magnifique sur l'amour injuste. À quel point notre amour est si infime comparé à ce que Dieu nous donne. C'est un chant d'un retour vers Jésus, un retour dans ses bras. Et je te propose de profiter de ce chant pour réaliser ce que ça représente pour toi. En fait, je vais faire une prière. Je te propose de fermer les yeux avec moi. Seigneur, je te remercie parce que je crois que tu es ressuscité. Je te remercie parce que tu as vaincu la mort pour moi. Et je ne veux plus vivre dans cette mort. Je veux vivre dans la vie à laquelle tu m'appelles. Seigneur, je t'ouvre pour la première fois ou à nouveau mon cœur. Et je te demande, Seigneur, de venir nettoyer. Et de venir y habiter. Seigneur, merci parce que quand on te rencontre, on est transformé et on est envoyé. Alors Seigneur, je te demande pour que tu nous montres pourquoi tu nous envoies. Qu'est-ce qu'on a d'unique? Pourquoi on est sur terre? Révèle-le-nous ce soir, Seigneur. Amen.